on navigue dans les San Blas. Il est 8h30 du matin et chaque jour on change d'île. Il y en a 365. Bon, on n'arrivera pas à les faire toutes parce que ça voudrait dire une île par jour. Et puis le visa du Panama, c'est seulement valable 3 mois. Donc, de toute façon, on n'arriverait jamais. Donc, on fait juste quelques-unes. On est au San Blas, dans une des îles paradisiaques. Mais on va vous montrer l'envers du décor. Il y a des déchets partout. Essentiellement du plastique, évidemment. Alors tout ça, c'est, je pense, amené par la mer. Un campement de fortune. Souvent, c'est les pêcheurs qui dorment dans ces lieux. Mais là, ça a l'air complètement abandonné, détruit. Des chaussures, des bouteilles. Même un sac à dos. C'est aussi ça les San Blas, hein. Pas seulement des jolies plages, des cocotiers. Il y en a, mais partout dans toutes les îles. C'est inondé de plastique, inondé de plastique. Là, on a le récif. En principe, il devrait empêcher quand même une partie d'arriver, mais je pense que quand il y a les marées, ça passe à travers, puis ça échoue ici. Les sargasses sont un énorme fléau qui couvre toute la mer des Caraïbes et malheureusement, les San Blas n'y échappent pas. Ce matin, au réveil, on s'est trouvé entouré de sargasses. Comment on reconnaît qu'il y a une noix de coco à l'intérieur qui est bonne? Il faut prendre des noix de coco qui sont vraiment sèches, très sèches. À l'extérieur, c'est tout brun. On la secoue. Et si on entend de l'eau à l'intérieur, c'est qu'il y a une noix de coco à l'intérieur. Il a quand même fallu ouvrir plusieurs cocos pour savoir bien extraire la noix qui est à l'intérieur. C'est un coup de main et de machette à apprendre. J'ai réussi à ne pas laisser mes doigts lors de l'utilisation de la machette. Ouais, celle-là c'est une bonne, il y a de l'eau. Il faut secouer pour entendre s'il y a de l'eau. S'il n'y a pas d'eau, elle n'est pas bonne. Diana, la spécialiste de l'ouverture des cocos verts pour extraire l'eau. Tu goûtes d'abord ou... Là, elle va être bonne, parce qu'elle est toute verte. C'est les autres qui sont un peu pas. Ah. Hein? Il y a quand même à peu près un demi-litre d'eau là, non? D'accord. De coco. Bon, en attendant, on a déjà ramassé 11 noix de coco. Nous sommes en route vers un nouveau mouillage dans les Cayos hollandaises. Sur la route, nous croisons plusieurs embarcations locales qui ont essentiellement comme activité la pêche. Voilà les mouillages à San Blas, avec des îles, des cocotiers, du sable
et de l'eau transparente. En route vers un récif pour faire du snorkeling. Il faut savoir que la plongée est interdite au San-Blas. Je ne connais pas la raison, mais c'est dommage car il y a des fonds sublimes avec beaucoup de pélagiques tels que les rails et les requins. C'est une activité que nous pratiquons très souvent, presque à chaque nouveau mouillage. San-Blas, c'est le cauchemar. Ah merde, il y a des sargasses. C'est du n'importe quoi, il fait moche sur l'arrêt et quand il fait enfin beau, le vent a complètement changé. On se retrouve avec le vent de l'hémisphère sud au San-Blas. Rien n'est protégé. On va à contre-courant de tout. On ne peut pas faire des virements de bord parce que ça tourne dans tous les sens. Et en plus, on se tape des sargasses. Ouais, c'est la première fois qu'on a du vent de sud-ouest, ouest et nord-ouest. Contrairement aux alizés qui viennent de nord-est, est. C'est la première fois, donc quoi qu'on fasse, on est en prêt. Le nouveau lieu de mouillage est appelé la piscine, car l'eau est d'une transparence incroyable. Il y a en tout 4 bateaux. Sur l'île vivent 4 personnes. Ils entretiennent l'île et vivent essentiellement de la vente de langoustes et crabes auprès des navigateurs. Notre visa au Panama arrive bientôt à échéance et nous devons quitter les San-Blas après 1 mois et demi sur place. D'autres aventures et d'autres lieux nous attendent. Nous passons notre dernière nuit dans l'archipel avec ce magnifique coucher du soleil dont on ne se lasse jamais. Voyager en voilier, ça vous tente? Alors recevez chaque semaine des conseils pour préparer votre voyage en vous abonnant à notre newsletter.